Coucou, coucou, c'est Wendy de nuit. Bon, écoutez, là, je vais pas du tout être spirituelle, mais alors pas du tout. Et c'est très bien comme ça. Écoutez, je viens parce que il y a plus important que, vous voyez, je suis là, voilà, c'est moi. Euh, Il y a plus important que la spiritualité. Il y a qu'est-ce qu'on mange, d'accord? Écoutez, hier, bah, je vais rien vous cacher, j'avais rendez-vous. Où sont mes cigarettes? Attendez, je vais les chercher, je mets en pause. Ouais, c'est moi. Ouais, je me dépêche parce que le soleil est en train de se lever. Et quelle heure? 5h08. Donc hier, j'avais rendez-vous avec ma conseillère bancaire. Alors, je vais pas vous donner la banque, hein, parce que de toute façon, elles sont toutes pareilles. Donc, que ça soit les unes ou les autres, voilà. Alors il faut que je vais quand même vous dire quelque chose par rapport à ma banque. Euh, j'ai jamais pensé que prendre un crédit à l'extérieur de ma banque ou ouvrir des comptes dans plusieurs banques, protégés de quoi que ce soit, de toute façon en haut de la pyramide c'est les mêmes, donc ce sont les mêmes en bon français. Donc non, j'ai toujours fait simple dans ma vie, avec plus ou moins de bonheur, hein, on est d'accord, mais de toute façon, on a, on a toujours les mêmes écueils, et même quand il y a une banque, vous savez que quand j'étais plus jeune, que je prenais des crédits travaux ou des choses comme ça, il y a des banques qui sont plus intéressantes que d'autres. Et ce que je faisais, c'est que j'allais chercher j'allais faire une simulation dans une banque différente. Je revenais, je regardais, j'allais voir mon conseiller ou ma conseillère, et je leur disais, tu vois, voilà ce qu'ils me proposent dans l'autre banque. En général, hein, votre banque s'alignera sur celle qui vous fait les taux les plus avantageux. Voilà, c'est tout. Alors sinon, un autre conseil bancaire, hein, toujours, mais ça, un conseil par rapport à mon vécu. Donc c'est pas forcément applicable à votre portefeuille. Euh, dans ma vie, j'ai fait la connaissance d'une conseillère bancaire à Paris, mais alors la bonne femme, je lui disais voilà, j'ai tel projet, et la bonne femme, elle me disait pas de problème, je vais tout gérer. Et là, elle me faisait des montages, mais alors, mais c'était invraisemblable, hein. D'ailleurs, je serais incapable de les refaire, voilà. J'essayais de la suivre, en fait. Et bien sûr, quand les montages sont compliqués, en tant que vieille paysanne, je vous dirais, foutez pas la main dedans, d'accord? Foutez même pas le doigt dans l'engrenage, parce que ça peut vite se retourner contre vous. Donc, je la suivais pas, mais un jour, il y a juste à peu près 10 ans, j'étais dans une merde financière épouvantable. Je ne connaissais rien. Je suis allée dans ma banque et je leur ai dit, voilà, je connais une dame, elle s'appelle comme ça. Vous allez me la chercher et je veux que ça soit elle qui fasse mon dossier. Et ils sont allés la chercher. Elle est arrivée du siège. On s'est fait des bisous parce qu'elle me connaissait avec mes projets délirants. Et, euh, et elle m'a sorti de la merde. Donc, et elle m'en a sorti de façon magistrale, hein, bien évidemment. Donc, un conseil que je vous donne, quand vous tombez sur un conseiller bancaire, en général, ce sont des directeurs d'agence, hein, qui commencent leur carrière, hein, tout simplement. Un conseiller bancaire, j'enlève un truc à l'écran, dont vous comprenez que ce type-là, ou cette nana, hein, parce que moi, c'était une femme, est vraiment une lumière au niveau des montages financiers, vous gardez bien son nom, parce que peut-être que vous en aurez besoin. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner, hein. Voilà. Et ça, moi, je vous parle de mon vécu. C'est un témoignage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, je sais que parmi vous, personne n'a de fric, hein. Enfin, l'immense majorité. Ok. Avec ma conseillère bancaire, j'étais pas retournée à ma banque depuis 5 ou 6 ans, hein. Donc, elle m'a vu arriver, la nana, euh, entre le moment où je suis allée à ma banque la dernière fois et hier,
et j'ai 3 conseillères bancaires que j'ai jamais rencontrées. Vous voyez? Bon. Parce que une fois que tu sais ce que tu veux et où tu vas, qu'est-ce que tu as besoin d'aller à ta banque? Bon, bref. Donc, écoutez, ça va être une boucherie, hein, et je suis là pour vous dire ça. Parce que je suis tombée sur le cul, en fait. Hein. Donc, comme j'avais rien à y foutre, en fait, la bonne femme me propose, parce qu'ils te proposent toujours un truc, tu sais, parce que ils sont notés dans leur boulot, donc si tu pars pas avec ci ou ça, j'ai une proposition de carte qui est miraculeuse. Je lui ai dit, ah ouais, parce qu'avec cette carte, j'aurai plus de pognon sur mon compte. Elle m'a dit non, bah, je dis, bon, bah, alors gardez-la, quoi. Bon, bref. Mais bon, moi, je rigole, hein, quand même. Hein. Je suis pas, vous me connaissez pas dans la vie, mais bon, je parle facilement et les gens me parlent facilement. Donc, vous savez à combien sont les taux immobiliers? Parce qu'en fait, je l'ai interrogé. Hein. Je lui ai fait une petite un interview, vous voyez? Voilà. Donc j'ai interviewé en taux immobilier. On est à 4,80. Le mois dernier, on était à 4. En février, on était à 3. Ok? Donc, tout se bloque. Excusez-moi, je bois mon café, mais j'ai tourné la caméra d'une autre façon aujourd'hui. Vous voyez pas la tasse. Je veux dire, à 4,80, moi, vous savez quelle a été ma réaction? Parce que je compte rien acheter, hein, là, tout de suite. Donc, je m'en fous du taux d'usure et tout ça. Le taux d'usure, et alors, attention, il va falloir suivre, hein. Le taux d'usure et les taux interbancaires sont, quand on vous donne, quand ton dossier est accepté à 4,10, à 4,1%, ton crédit, il est à ce taux-là. D'accord? Il faut savoir que ceux qui ont réussi à avoir un taux de crédit immobilier ou travaux, hein, travaux immobiliers bien sûr, à 4,1%, ils sont quasiment au même taux interbancaire. C'est-à-dire, comment les banques centrales, vous voyez le système financier. La banque, la mienne, mais la vôtre aussi, ils sont tellement coincés dans les acceptations de dossiers de crédit que quasiment, il n'y a pas de bénéfice pour la banque. Le taux d'usure des banques centrales est à 4,1, votre banque elle va vous prêter à 4,12. C'est-à-dire 4,12. Le taux d'usure, il est à 4,10. Est-ce que vous voyez à quel point on est bloqué? Alors, les taux à la consommation, ils sont à 5. À combien elle me l'a fait 5. Attendez, que je vous dise pas de conneries, j'ai tout noté. 5,3. C'est-à-dire, entre un mec qui emprunte pour faire des travaux ou une nana qui emprunte pour acheter son studio, elle va emprunter parfois à 4,80. Le taux à la consommation, il est à 5,30. C'est-à-dire que dalle. Vous savez, avant, quand on prenait un crédit immobilier ou un crédit de travaux, on avait des taux, par exemple, à 2,50. Par contre, les prêts à la consommation, les taux, ils étaient pas à 2,50 du tout, ils étaient, mettons, à 4. Ok? Pour des grosses sommes, bien sûr. Là, c'est collé, ça se suit. Alors, si tu veux, t'empruntes pour acheter ton logement ou faire des travaux à 4,80, il te manque du pognon, tu l'empruntes à 5,30, t'empruntes, tu peux aller jusqu'à ce que tu veux. Hein. Après, ça dépend de ce que tu as. Hein, voilà. Le système est tellement bloqué que, écoutez bien quand même, parce que c'est vraiment important, est tellement bloqué que les taux de crédit à la consommation
sont quasiment identiques au taux hypothécaire, en fait. Parce que quand tu t'achètes un appartement, en fait, l'appartement ou la maison, ton pavillon, tes travaux chez ta grand-mère, parce que tu viens d'hériter, etc., ça t'appartient pas ce que tu fais, puisque c'est un taux hypothécaire. Donc tant que t'as pas remboursé ton crédit, bah la banque, a priori, peut te piquer ce que tu as. Hein. Elle peut reprendre ton bien. Donc, moyennant quoi les gens sont en train de jouer entre pour avoir de l'argent, hein, pour avoir de l'argent pour mettre en œuvre leur projet. Ils sont en train de jouer entre les taux hypothécaires, c'est-à-dire ils empruntent 200 000 euros pour acheter un studio, je sais pas quoi, moi, peu importe. Donc le studio ne leur appartient pas, mais comme ils manquent d'argent pour faire les travaux et qu'ils ne peuvent pas emprunter davantage en taux hypothécaire, et ben ils se font des réserves en taux à la consommation, en taux de crédit à la consommation. Alors, on te propose des réserves. Ça ressemble, mais c'est pas ça, au crédit revolving. Vous savez, le truc qui a tué tout le monde, qui a fait que les gens ne pouvaient plus rien rembourser parce que les crédits revolving étaient chers à l'époque, avant, vous savez, avant. Donc, on n'arrivait plus à s'en sortir parce que on était à découvert, on tapait dans le crédit revolving et puis en fait, on avait tout à rembourser. Donc, c'était de pire en pire. Enfin bon, quand on est jeune, moi j'ai connu, vous avez connu, je pense, il y a un moment dans sa vie, on a tous déconné et puis on s'est retrouvé à payer des crédits parce qu'on était à découvert qu'il fallait, bon, enfin, bref, vous savez, le truc qui tue, voilà. Maintenant, les banques proposent, alors attention aussi à ce que je vais vous dire, proposent des réserves. Alors, c'est comme un crédit revolving, ça apparaît sur ton compte, tu peux avoir 60 000 euros d'un côté, plus 10 000 euros de l'autre, tu as plusieurs crédits revolving en fait, à des taux à peu près identiques d'ailleurs, soit des grosses sommes, soit des petites sommes, qui sont sur ton compte. Tu peux utiliser comme tu veux ta réserve, tu peux partir aux Maldives ou payer tes impôts. Enfin, tu vois, c'est voilà. Et ça, c'est à 5,30 aujourd'hui. Le serpent du paradis, il est là, d'accord. C'est-à-dire, on te colle des réserves, tu peux en avoir plusieurs, hein, des réserves. Et si tu es un aficionados d'avoir plusieurs banques, dans toutes tes banques, on va te proposer ce type de réserve. Ils appellent ça des réserves, ils appellent plus ça des crédits revolving, mais en fait c'est exactement ça. C'est un crédit revolving. Donc on te le colle sur ton compte, donc ça apparaît en positif, ta réserve d'argent, et tu dois rembourser, sauf que si tu l'utilises, hein, si tu l'utilises pas, t'as un crédit, ça s'appelle une ligne de crédit, t'as une ligne de crédit ouverte de temps. Voilà. Sauf que, attention, là, la réserve, si tu l'utilises, elle est à 5,30. Mais dès demain, elle peut être à 6. Elle peut être à 8. C'est-à-dire si aujourd'hui tu empruntes 10 000 euros à 5,30, enfin tu l'empruntes pas, hein, ça apparaît en ligne de crédit sur ton compte. C'est de l'argent virtuel, hein, tant que tu l'utilises pas. Donc, je vais vous dire, hein, sur 10 000, parce que j'ai tout noté, sur 10 000 euros, tu as un taux à 5,30, sur 46 mois, tu as 270 euros à rembourser. Et c'est comme un crédit revolving, c'est-à-dire ça dure 1 an. Si au bout d'1 an, tu veux plus ta réserve, tu l'as pas utilisée, tu dis non, je veux plus de ma ligne de crédit, ou tu peux la garder, c'est comme tu veux. Mais par contre, si tu tapes dedans, et si tu dépenses tes 10 000 euros, tu auras 270 euros à rembourser. Hier, c'était hier, quand je suis allé à la banque, parce que le taux était à 5,30.
Maintenant, on est dans le système américain. La banque, ma banque en tout cas, ne me garantit pas ce taux à 5,30. C'est-à-dire que, admettons, et c'est pas le cas, hein, moi, voilà, admettons que je prenne cette réserve, que les impôts arrivent, que je sais pas, mais j'en sais rien, que je peux avoir des travaux, machin. Ah, je me dis tiens, je vais taper dans cette petite réserve. Et et je me dis bah j'aurai 270 € à rembourser. Vous voyez, normal, normal. Mais en fait non. D'un coup d'un seul, je peux avoir 350 € à rembourser parce que entre le moment où la réserve va arriver sur mon compte et le moment où je vais l'utiliser, les taux de crédit seront passés de 5,30 à 8. Ce qui s'est produit depuis le mois de février 2023. Entre février 2023 et, on va dire juillet 2023, on est passé de 3% de taux d'usure à 4,80 très souvent. Voilà mes amis. Et pourquoi je viens? Parce que tout est bloqué. Quand ça se bloque, mais ça c'est... bon, je sais rien, enfin, cherchez par vous-même. Hein. Quand les finances se bloquent, quand la haute finance se bloque, parce que sur les marchés financiers, les 3000 milliards de dettes, à taux zéro de la Banque Centrale Européenne pendant les 10 dernières années avant le Covid, taux zéro, et tout le monde disait attention, attention. Maintenant, le taux d'usure et les taux de crédit interbancaire, ils sont plus à zéro. Donc les 3000 milliards de dettes, le quoi qu'il en coûte et tout le bazar, hein, je sais pas, le taux, je le connais pas, mais ça doit être autour de 2, d'accord? Parce que nous, forcément, on paye beaucoup plus, hein. D'accord? Quand la BCE était à zéro pendant 10 ans, j'ai jamais vu personne emprunter à zéro, hein. Moi, la première, hein. J'ai emprunté de l'argent, j'ai même remboursé des crédits. Enfin bon, je fais des trucs comme tout le monde, hein, comme vous, euh, parce qu'on était tous dans la même situation. Mais quand les taux de crédit étaient à 1,80, forcément on prenait des crédits pour rembourser les crédits. Enfin bon, bref, on connaît quoi, hein, on connaît. Ou on remboursait par anticipation. Enfin bon, on avait une marge de manœuvre énorme. Hein. Et là, on n'en a plus du tout. Mais alors plus. Il y a zéro. Moi, je suis désolée, hein, je sais. Moi, je sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais d'une part, méfiez-vous de ce qu'ils appellent maintenant des réserves, qui ne sont que des crédits revolving, dont les taux sont évolutifs. C'est une grande première en France. Hein. J'ai bien fait d'aller à ma banque. Bon, ça doit durer depuis quelques mois, hein, mais moi, je n'étais pas au courant parce que je ne. S'il y a un truc que j'évite dans ma vie, c'est vraiment les crédits à la conso. Hein. Pas déconner. Donc maintenant, ça n'existe plus, les crédits revolving, ce sont des réserves. Si vous en avez besoin, allez en prendre une à 5,30, mais sachant qu'elle peut passer à 8%. Donc ça sera plus du 270 €, ça sera du 350, enfin, vous calculez mieux que moi. Et au niveau, tout le reste, quand la France va devoir emprunter pour payer sa dette, bon, on peut en parler de ça fondamentalement, mais là on est au ras des pâquerettes. Hein. Au lieu d'avoir un taux zéro de la BCE, elle a un taux de 2%. Autant vous dire que c'est la fin de l'abondance, mais pour tout le monde. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui cherche à déménager depuis plus de 1 an, 12 mois. 12 mois à vouloir déménager. Donc, à mettre en vente son appartement pour emprunter, pour aller ailleurs. Ok. En 1 an, 3 propositions d'achat. C'est-à-dire, il y a des acheteurs qui sont venus visiter, qui ont dit oui, ça me plaît. 3 dossiers.
3 dossiers chez le notaire, hein. Attention, des dossiers sérieux. 3 refus des banques. Bah, cette famille n'a pas pu déménager parce qu'à chaque fois, l'acheteur n'a jamais eu son crédit bancaire. En CDI, enfin tout ce que vous voulez, le truc blindé, à promesse de vente signée chez le notaire, à promesse de vente, elle te bloque pendant 3 mois. Bon, très bien. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que t'es chiante, Wendy. Bah, je suis très chiante. D'une part, si vous pouvez prendre une réserve, faites-le. Bon, écoutez, ça coûte rien, hein, c'est une ligne de crédit sur votre compte. Voilà. Tant que vous l'utilisez pas. Maintenant, sachez, faites extrêmement attention. Sachez que vous allez peut-être devoir la rembourser à 8%. Et là, c'est pas la même, hein. Donc, avant de l'utiliser, cette réserve, ça s'appelle comme ça, hein, je peux rien, enfin, dans ma banque à moi, avant d'utiliser cette réserve, allez quand même regarder à combien est le taux quand vous l'utiliserez, ok? Parce que ça, on vous le dira pas, hein. On vous le dira pas. Il faut que vous fassiez la démarche, ok? Et puis, ça va être la guerre, hein. Ouais, d'une façon ou d'une autre. C'est déjà la guerre. J'ai fait une commande Amazon parce que je ne cesse de vous le dire, c'est pas un secret défense, hein. Je me fais livrer les packs d'eau parce que je bois beaucoup d'eau, d'accord? C'est comme ça. Et bah écoutez, trimballer les packs d'eau, j'en ai plus envie, donc je me fais livrer. Et puis en même temps, j'ai acheté de la lessive, vous voyez, en fait, en vrai, quoi, ma petite commande, c'était des produits d'entretien. Voilà. Je me suis dit, bon, ils vont me livrer des packs d'eau, de quoi t'as besoin, hop, tu le mets sur la commande. Écoutez, ça, l'inflation, elle est à 40%. Ce n'est pas vrai. On n'est pas une inflation à 3%, 5%. Je sais pas ce qu'ils racontent, de toute façon, bref. La dernière fois, je suis allé voir les chiffres de l'inflation. On m'a explicité en juin, là, début juin. Oh, l'inflation, bah, finalement, ça s'est calmé. Calmé de quoi? Calmé de quoi? Alors, elle n'est pas de 40% en 2 mois, hein. Mais par rapport à 2018, on va dire, ou début 2019, elle est à 40%. Moi, je suis désolé de vous le dire. Wendy, t'exagères. Bah non. Non. Je vois mes commandes. Parce que sur Amazon, et puis sur Carrefour aussi, non, t'as l'historique de tes commandes avec le prix. Donc, si vous aussi vous vous faites livrer, mais regardez. Et puis moi, sur les livraisons, ça, c'est toujours la même chose, hein. En général, ce sont des livraisons de produits d'entretien. Je suis en augmentation entre 35 et 40% de 2019 en 2023. Est-ce que mes revenus ont augmenté de 40%? Bah non, hein, ça non, hein. Non. Non. Donc, en clair, tout se bloque, et se bloque dans le cœur de l'affaire, hein, parce que les pays capitalistes, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, la communauté internationale, c'est le fric, hein. Le fond du bidule. Quand t'as un problème que tu sais pas où chercher, cherche le pognon. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Mais là, du pognon, non. Tout est bloqué. Bloqué. Avec une inflation surtout. Là, je vous parle d'Amazon, de Carrefour. On pourrait parler des dépenses qu'on appelle les dépenses. Moi, j'appelle ça des dépenses contraintes. Les trucs télé, Netflix, machin, les charges des uns des autres, tout a augmenté. Bon, je vais couper. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pouvez avoir cette réserve, parce qu'on ne sait jamais, et j'ai l'impression que même les réserves, ils vont les enlever, hein. Ouais. Enfin, en tout cas, méfiance, hein. Méfiance. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Ah, autre chose. Avoir des crédits dans un système capitaliste, c'est bien.
Alors j'y reviendrai, c'est pas la peine de me dire les crédits c'est pas bien, machin, tout ça. Des crédits dans un système capitaliste, c'est pas forcément une mauvaise affaire. Gros bisous.